Assurer la sécurité de l'eau pour le développement durable tel qu'il est inscrit aux objectifs du développement durable reste un défi dans les villes côtières de l'Afrique de l'Ouest. On est dans un système où on a l'eau au fait, l'eau est disponible, mais l'eau n'est pas utilisable. L'eau n'est pas utilisable, pourquoi? Parce qu'il y a les pratiques d'hygiène et d'assainissement qui dégradent au fait la qualité de cette ressource-là. Donc comment corriger ces connaissances et ces attitudes, ces pratiques d'hygiène et d'assainissement pour permettre à ce qu'on ait une eau de bonne qualité dans une ville durable demain. C'est ça l'objectif que nous visons. Cette ambition de contribuer à la durabilité des eaux souterraines en quantité et en qualité suffisante est portée par le projet LIRA 2030 sur l'optimisation de la sécurité des eaux souterraines par l'approche intégrée de l'assainissement et de l'hygiène dans les villes côtières de Cotonou au Bénin et de Lomé au Togo. C'est un programme qui vise à voir le lien qu'il y a entre les connaissances, les attitudes, les pratiques d'assainissement et d'hygiène et les ressources en eau souterraine, l'eau qu'on retrouve dans les puits, dans les forages, dans les deux villes que constituent Cotonou et Lomé. Et pour y arriver, environnementalistes, sociologues, spécialistes en hygiène, en assainissement et en santé publique, cadres de l'administration publique ont mis en synergie leurs compétences, ce qui témoigne de l'approche transdisciplinaire du projet. Et quand on dit l'approche transdisciplinaire, c'est une convergence des sciences au fait, une convergence des idées de différents domaines scientifiques. Et cette approche transdisciplinaire vise trois objectifs. Un premier objectif qui est l'objectif de la connaissance du système, un deuxième objectif qui est l'objectif de la cible et un troisième objectif qui est l'objectif de la transformation. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet LIRA 2030, les travaux de terrain se déroulent à échelle saisonnière. Pour le compte de la grande saison pluvieuse, dans la ville de Cotonou, l'équipe projet a sillonné les 13 arrondissements afin de recueillir dans les ménages échantillonnés des informations relatives aux habitudes d'hygiène dans les habitations. La distance qui sépare les puits au WC, ça c'est la première question. Deuxième, c'est à quelle fin ils utilisent l'eau de pluie. Est-ce qu'ils connaissent que l'eau de pluie est un peu nuisible à la santé? Et puis les déchets, la distance qui sépare les puits aux déchets. Nous visons à voir ce qui se passe sur le terrain en termes de système, assainissement, hygiène, eau souterraine, pour essayer de trouver des solutions demain à ce que une eau qui aujourd'hui n'est pas utilisable peut devenir utilisable dans une ville durable demain. Suite à l'enquête, le constat fait à Cotonou n'est pas réluisant. Pour la plupart, on n'a pas respecté les dispositions de distance par rapport aux toilettes et aux puits. On a vu un WC qui est directement incorporé à un puits. Il y a déjà un problème si on doit utiliser l'eau de ce puits. Quand vous regardez tout autour de nous, il y a un WC ici et un WC en face de nous. Dans les maisons, il y a des puits. Très souvent, les WC n'ont pas une étanchéité. Ça veut dire que tout ce qu'on dépose dans les WC transite maintenant pour aller vers les puits au fait, tôt ou tard. Le troisième constat majeur et qui frappe, c'est l'invasion des populations
dans des zones qui ne sont pas habitables. Au-delà de l'observation et du questionnaire adressé aux ménages, une analyse de l'eau souterraine de chaque quartier sillonné a été faite par les spécialistes du laboratoire de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB. En premier lieu, je vais faire des prélèvements bactériologiques. Un prélèvement dans un flacon bactériologique de 500 ml et un autre dans un flacon bactériologique de 100 ml. D'accord? Donc, ces deux prélèvements vont servir à faire des analyses microbiologiques en termes de germes sur l'eau que nous allons prélever. On va faire un prélèvement physico-chimique. Lui, il va se faire dans un flacon de 1,5 litre. C'est avec ça que nous allons rechercher les différents paramètres, le calcium, le magnésium, le fer, le manganèse et tout ce qu'il y a comme élément dans le sang. Troisième aussi, 6 gouttes. Là, je vais laisser reposer le temps d'un prélèvement pour pouvoir apprécier la couleur. Donc la couleur, je vais placer une plaquette de laitue derrière. Et selon la couleur que j'aurai obtenue au milieu, je vais comparer, déterminer la valeur du fer que je vais prendre. Je vais y ajouter 5 à 10 gouttes d'acide sulfurique environ. Les résultats des analyses sont sans appel. Les eaux souterraines à Cotonou sont polluées. L'ensemble des puits au niveau desquels on a fait ces analyses, l'ensemble des puits est pollué, très pollué. Une eau polluée, quelle que soit l'utilisation qui en est faite, est source de maladies. On peut avoir tout ce qui est diarrhée, diphtérie, dysenterie, tout ce qui est lié aux maladies hydriques. Maintenant, ils vont vous dire, et ils répondent souvent, que ce n'est pas l'eau qu'ils boivent. Mais ça a des incidences corporelles. Vous avez la gale, vous avez l'ulcère de Buruli, il y a plein de trucs à force d'être habitué à la mauvaise eau et de rester dans un bassin de bas-fond pour sortir chaque fois de la maison. Ça peut vous amener vers ces conséquences sanitaires. Une
nouvelle descente sur le terrain pour le compte de la petite saison sèche a permis à l'équipe projet de déduire dans un premier temps que la maîtrise des ordures par les ménages est influencée par l'abondance des pluies et dans un second temps que les sensibilisations entamées lors des visites précédentes ont porté leurs fruits, même si le mal n'est pas encore conjuré. Les ordures sont difficilement gérées pendant la saison pluvieuse à cause de l'eau, de pluie qui tombe. Tandis que pendant la saison sèche, la gestion est facile parce que l'eau n'y est pas. En saison pluvieuse, la population n'arrive pas à maîtriser son cadre de vie, à maintenir son cadre de vie propre à cause de l'état marécageux, surtout de la ville de Cotonou. On a constaté qu'il y a beaucoup de changements, Et aussi, notre premier passage a permis, d'après les témoignages, un changement de comportement. Dans les concessions où on avait vu des WC où on finit et le papier hygiénique est déposé dans des paniers qu'on vide une semaine après. Donc les populations nous ont dit que désormais c'est dans la même journée, à la fin de la journée, et qu'elles brûlent maintenant les papiers pour éviter la transmission de germes pathogènes. Il y a encore à faire au niveau de l'hygiène et de l'assainissement en général, au niveau de la gestion des déchets. Mais au niveau de la gestion des déchets, la plainte des populations surtout est qu'elles sont abonnées aux structures de pré-collecte. Mais d'après ce que nous avons constaté sur le terrain, c'est ces structures qui ne favorisent pas la bonne gestion des déchets. Donc les populations sortent les déchets ou produisent les déchets, payent pour la pré-collecte, mais la pré-collecte ne se fait pas comme cela se doit. Au niveau de la gestion des excrétas aussi, il y a un problème de latrines qui se pose souvent, surtout dans les zones marécageuses, où on dit que la population, les gens n'ont pas les moyens de construire des latrines sur des sols marécageux. Mais les chefs quartiers souhaiteraient que l'État les aide en érigeant dans les quartiers, surtout à bas-fond, des latrines publiques. L'homme est né bon, mais c'est la société qui le transforme. Parce que si vous avez un bon comportement en matière d'hygiène et vous rentrez dans un milieu où ce n'est pas assez, vous serez obligé d'être comme eux. Mais la seule solution, c'est de sensibiliser de temps en temps. C'est ça la seule solution. Des solutions, l'équipe compte bien en trouver avec la participation des élus locaux pour le bien-être des populations.